Bonjour à tous. Vous connaissez probablement ce bâtiment que certains Noyonnais surnomment la ruine, juste à côté de la cathédrale. Il s'agit des vestiges de l'ancienne chapelle de l'évêque, dédiée à Saint Nicolas, et à l'origine reliée d'un côté à la cathédrale et de l'autre au palais épiscopal. Cette chapelle, construite en même temps que la cathédrale et achevée en 1180, constitue ainsi un témoin privilégié de la grandeur du clergé noyonnais durant le Moyen Âge. Mais savez-vous pourquoi cette chapelle est actuellement dans cet état? Nous pourrions naturellement penser qu'il s'agit là d'un autre stigmate de la Grande Guerre, Noyon ayant été largement détruite à ce moment. Ce n'est pourtant pas le cas. Il faut en réalité chercher des traces de cette destruction à la fin du XIXe siècle, en 1895 pour être précis. Cette destruction s'inscrit en effet dans un grand mouvement de dégagement des abords de la cathédrale, initié par un architecte en chef des monuments historiques, André Selmersheim. Alors, à cette époque, la notion de monument historique est encore principalement centrée sur les grands monuments significatifs de l'histoire de la nation française. Les bâtiments à préserver sont alors avant tout des cathédrales, des châteaux ou des monuments de la préhistoire et de l'Antiquité. À Noyon, André Selmersheim cherche surtout à remettre en valeur la cathédrale et son cloître, en les débarrassant des constructions jugées alors parasites et qui empêchent de l'apprécier pleinement. Ainsi, des bâtiments d'habitation accolés à cet ensemble sont détruits, tout comme une partie de la bibliothèque du chapitre, elle aussi amputée de sa liaison avec la cathédrale. La démolition de la chapelle épiscopale, pourtant classée au monument historique depuis 1886, est ensuite lancée, malgré l'émoi d'une partie de la population locale. S'il reste aujourd'hui des vestiges de cette chapelle, c'est grâce à l'intervention de M. Charles Leclerc, notaire à Noyon. Celui-ci, propriétaire de la maison voisine, a réussi à faire valoir son droit de propriété sur la cave de la chapelle épiscopale dont il avait l'usage. Il a ainsi réussi à faire arrêter les travaux de démolition qui avaient malheureusement déjà bien commencé. Pour la petite histoire, l'administration des Beaux-Arts a proposé à la ville de reconstruire la chapelle en 1923 en la faisant passer sur le budget des dommages de guerre. Mais la ville a refusé, n'en voyant à ce moment-là pas l'intérêt. En 1931, la ville s'est ravisée et demande cette même reconstruction. Mais cette fois, c'est l'administration des Beaux-Arts qui n'est plus disposée à la reconstruire. La chapelle épiscopale est ainsi destinée à rester dans cet état de ruine. Toutefois, depuis la fin du XXe siècle, des travaux sont régulièrement entrepris pour la remettre en valeur. Il ne s'agit aujourd'hui évidemment plus de la reconstruire, mais bien de conserver au mieux ce précieux vestige du quartier cathédral de Noyon et de la période gothique.